Donc, pourquoi un juif de l'époque de Jésus se mettrait-il à le suivre? Ben, c'est sûr, on peut regarder ce que Jésus disait lui-même, qui était venu non pas pour les bien portants, qu'eux, ils n'ont pas besoin de médecins, mais pour les malades. Jésus il a dit, je suis venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Donc, c'est sûr, ça veut dire quoi, dans le fond, qu'il y avait des juifs qui ne penseraient pas à suivre Jésus. Mais il y en a d'autres, effectivement, que oui. Pourquoi? Parce que les autorités juives religieuses de l'époque, ils mettaient tellement un gros fardeau sur beaucoup de croyants que beaucoup croyaient ne pas être dignes d'accéder au paradis. Donc, Jésus leur ouvrait une plus grande porte, si on veut. D'ailleurs, Jésus l'a dit, tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, en effet, il faut changer. Faut pas s'accrocher à la partie d'entre nous qui est morte puis qui ne sert pas les causes de Dieu, en fait. Puis pour un juif de l'époque, décider de suivre Jésus, c'est inévitablement élever ses buts. Donc, en effet, il fallait qu'ils créent vraiment un nouveau baromètre, un nouvel idéal, qui se trouve à être dans leur fort intérieur, vraiment en l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, donc, puis ça, en dépit du fait qu'ils peuvent des fois pas tout comprendre, pas tout saisir sur le moment. Un peu à l'image de Simon qui est devenu Pierre, Simon Pierre, qui l'admet humblement. Dans la Bible, on peut lire Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Puis Jésus, il a dit véritablement aux Juifs, dans le fond, débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas parfait en toi. Il demande vraiment la sanctification pour tous pour aller au paradis. Parce qu'au paradis, si quelqu'un qui est pas saint, il peut pas aller au paradis. Donc évidemment, euh, effectivement, il y avait Dieu le Père qui l'avait demandé aussi à Abraham d'être parfait puis choisir un idéal. Donc vraiment de tout quitter du jour au lendemain puis vraiment partir en voyage. Faire confiance à Dieu. Puis on sait, hein, Abraham, il allait tuer jusqu'à son fils, mais c'est un ange qui l'a arrêté juste au dernier moment. Donc il faut vraiment faire confiance et agir comme Abraham. De plus, ben, c'est sûr, c'est mieux avec la collaboration des autres. Pourquoi? Ben, Jésus, il a fondé puis il a donné son Église. Donc, un autre exemple aussi, c'est, on pourrait dire, c'est sûr, ça peut faire peur. C'est un gros bouleversement pour les Juifs parce qu'eux, ils étaient vraiment attachés à la loi, seulement à la loi. Puis là, Jésus, il apporte comme une Torah nouvelle, si on veut. Donc, ça peut faire peur. C'est comme, exemple, Caïn, quand il a tué son frère Abel. Il n'avait pas atteint la perfection. Donc, certains Juifs, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à vouloir, après à passer à travers ce nouveau processus de changement. Donc, c'est plus facile de juste détruire l'idéal. Donc, comme on a Caïn qui a tué Abel, ben, certains juifs de l'époque ils ont dit ok, ben nous on va tuer Jésus. Euh, Puis c'est une manière de se débarrasser un peu de leur conscience aussi, des fois. Là. 700 ans même avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, on pouvait lire un fils qui sera un Dieu puissant. Donc c'est vraiment écrit dans l'Ancien Testament comme quoi Jésus y était pour venir. Puis c'est une raison pourquoi certains juifs auraient pensé suivre Jésus aussi parce que c'est écrit vraiment dans la parole qu'il était un Messie qui était pour venir. Puis Jésus il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Si une telle autorité, il fallait pour le juif de l'époque vraiment prendre la décision de le croire ou de ne pas le croire. Surtout que dans le Nouveau Testament, une fois que Jésus il fut baptisé, ben, l'Esprit Saint sous forme d'une colombe il est descendu du ciel sur lui. Puis il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel, vraiment comme si c'était le Dieu le Père. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Puis toujours dans le Nouveau Testament, après Dieu le Père puis Dieu le Saint-Esprit, ben Jésus lui-même, donc Dieu le Fils, la troisième personne de la Sainte Trinité. En effet, quand le grand prêtre il a demandé s'il était le Messie, le Fils de Dieu, Jésus lui a répondu je le suis. Euh, donc, en outre, aussi, des fois, c'est comme André et Philippe, ils ont commencé à suivre Jésus grâce à quoi? Grâce à des témoins vraiment importants. On peut penser précisément à Jean le Baptiste. Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus.
en ce temps que le baptiste était très connu puis respecté dans tout Israël. Que ce soit par le peuple, que ce soit par les pharisiens, ou même encore le tétrarque de l'époque, Hérode d'Antipas. C'est un terme pour dire le roi, mais vu qu'il y avait l'empereur à Rome, le César, donc c'était comme un tétrarque qu'on appelait. D'ailleurs, ce dernier croyait même que Jésus c'était le Baptiste revenu des morts. Il avait dit cet homme est Jean le Baptiste, c'est lui, ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir des miracles agit en lui. Parce qu'on se rappelle, hein, il avait ordonné de faire trancher la tête à Jean le Baptiste à cause de sa belle-fille là, qui avait dansé pour lui. Il avait demandé même jusqu'à la moitié de mon royaume. Puis c'est ça ce qu'il avait demandé parce que sa mère, elle aimait pas Jean-Baptiste. Euh, dans le fond, parce qu'il savait que c'était une union illicite entre elle puis le tétrarque de l'époque. Donc le Baptiste, il avait dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Euh, donc, on vient de voir quoi? Deux grands noms de l'époque, soit Jean le Baptiste et Hérode d'Antipas. Soulever le fait que Jésus de Nazareth, c'était pas un homme ordinaire. Euh, Puis Jean le Baptiste, quand il baptisait dans le désert, c'est comme si on aurait eu le journal de Montréal, TVA Nouvelles, tout le monde en parlait, tout le monde connaissait Jean le Baptiste. Puis bien sûr le roi des Juifs de l'époque, ou le tétrarque, si on veut le terme exact. On peut penser en termes de royauté aussi, il y avait les rois mages qui étaient venus rencontrer Jésus euh, grâce à l'étoile de Bethléem. Donc en premier lieu, eux sont allés voir même le dirigeant de l'époque, comme on a dit, le tétrarque, puis ont réussi à retrouver Jésus par la suite. Donc c'est tout à fait concevable que Simon-Pierre, qui sera appelé un jour le premier plan dans l'église fondée par Jésus, soit à être le premier pape de l'histoire, que suite au dire d'André qu'on quoi ils auraient trouvé le Messie, qu'on peut lire dans la Bible, il décide lui aussi d'embarquer dans la mouvance. Donc vraiment suivre Jésus. D'ailleurs, le Christ, il précisera son titre à venir. Il a dit, tu es Simon, fils de Jean, et tu seras appelé Céphas. Ça, c'est en araméen, ça veut dire vraiment Pierre, dans le fond. Euh, donc, évidemment, c'est un bouche à oreille que se convainc d'autres juifs à suivre Jésus, comme Nathanaël, suite à sa rencontre avec Philippe. On lit dans la Bible, celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Donc, vraiment, c'était écrit dans l'Ancien Testament comme quoi le Messie était pour venir. Donc, c'est normal qu'il y ait des juifs qui ont adhéré vraiment à, à la théologie de Jésus. Ou encore, ben, c'est sûr, ça peut être des serviteurs grâce à Marie, comme quoi, quand elle avait dit, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Donc, on se rappelle, hein, c'était même pas le temps de Jésus, encore son ministère, mais elle avait demandé un miracle à son fils, vraiment de changer l'eau en vin. Puis c'est pour ça que les catholiques, quand ils prient Marie, donc elle ne considère pas comme un dieu, mais il a pris comme on prierait quelqu'un de prier pour nous, disons. On demande une intercession à Marie pour qu'elle puisse agir auprès de son fils, pour que lui, c'est sûr, il refuse rien à sa mère, dans le fond. C'est quelque chose qui va avec la volonté du Père, bien sûr. Donc, en effet, ici, la mère de Dieu, ben, il invite les Juifs de l'époque à suivre, puis à vraiment à faire quoi? À faire confiance à son fils. Par la suite, on peut lire dans la Bible que les disciples ont vraiment décidé intérieurement de suivre Jésus. Certains, grâce au miracle, on peut lire, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. D'autres, comme Nicodème, donc l'enseignant par excellence d'Israël, déclarons que Jésus est un envoyé de Dieu. D'ailleurs, on lit dans la Bible, Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. Donc, il décidera, suite aux différents signes, de suivre Jésus, qui lui dira, donc Jésus qui va dire ça à Nicodème, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on se rappelle, hein, juste un peu avant, qu'est-ce qui s'était passé. Jésus s'est fait baptiser, puis le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. Puis le voix du Père, il a dit qu'il est devenu son fils. Donc, pour entrer dans la famille de Dieu, c'est ça, il faut vraiment se faire baptiser puis naître de nouveau. Donc, Nicodème, il avait même décidé de défendre le Christ face à d'autres juifs d'influence de ce temps-là. Comme, qu'est-ce qu'il avait dit? Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait? Puis rappelons-nous qu'en Israël, il n'y avait pas plus grand connaisseur que
que Nicodème des textes de l'Ancien Testament. C'était lui vraiment le professeur. Donc, c'était comme le doyen, si on veut, de l'université Laval ou une autre université. C'était lui, là, c'était Nicodème. Donc, cela pouvait influencer d'autres juifs, bien sûr, à se mettre à la suite du Seigneur incarné. Certains d'entre eux aussi ont commencé Jésus grâce à la parole de Dieu. On peut lire dans la Bible, nous parlons de ce que nous savons. Donc, ils savaient que Jésus était pour venir. Et nous témoignons de ce que nous avons vu. Donc, ils ont vu vraiment Jésus réaliser ce qui devait être réalisé et annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament aussi, c'est dit que le Messie devait souffrir. On peut lire, tu me déposes dans la poussière de la mort. Il se partage mes vêtements et tire au sort mes habits. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes. Donc, c'est certain que des Juifs qui vont se mettre à croire aussi, c'est sûr, grâce à la mort, mais aussi la résurrection de Jésus. Euh, un peu à l'image de Thomas, lorsqu'il vit et toucha de côté de Jésus, il a dit, on peut lire dans la Bible, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, il a vraiment adoré Dieu à ce moment-là, dans son incarnation, dans son Fils, dans Jésus. Et Jésus de répondre, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Donc, en définitive, ça serait important d'appeler que c'est Jésus qui voulait que tous les Juifs de l'époque le suivent. Puis il avait parlé vraiment aux Sadducéens puis aux Samaritains avec des idées qui venaient du Pentateuque. Parce que c'était vraiment le livre qui faisait autorité parmi eux. Donc on peut lire dans la Bible. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Puis aux pharisiens puis aux Esséniens, on présume avec l'ensemble des écrits juifs de l'Ancien Testament. Euh, donc, on peut lire, c'est sûr, dans la Bible, pourquoi il était venu, puis pourquoi il fallait le suivre. Il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est sûr, en terminant, ben, c'est clair qu'accomplir seul tout ce que nous demande Jésus, c'est véritablement difficile à entrevoir de nos jours, imaginez pour un juif de l'époque. Mais il avait dit aux Juifs qu'il enverrait le Paraclet pour les aider. Ça, on peut lire dans la Bible si vous voulez un autre terme pour le Saint-Esprit. Et que euh, par lui, donc par Jésus, ils auront part à la vie éternelle grâce au sang qui aurait été versé. Donc, il a payé quoi leur rançon aux Juifs, mais pour nous aussi de nos jours. Puis pour y avoir droit, ben, il faut véritablement le suivre puis croire en lui. Donc, on peut dire aussi Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, je j'ai peut-être pas donné tout cru dans le bec la réponse pourquoi un juif de l'époque il devait suivre Jésus, mais j'espère quand même vous avoir apporté sur certaines pistes de solutions. Donc, si vous avez une que vous pensez qui est meilleure que les autres, peut-être m'écrire un petit commentaire. Et si vous avez d'autres idées peut-être qui auraient été oubliées, ben, gênez-vous pas pour le rajouter. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.